franchement, j'ai les boules. Mais j'ai vraiment les boules. Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Enfin, je l'espère parce que pour être tout à fait honnête, cet été, j'ai essayé de vous tourner un vlog à peu près 3 fois. Sans avoir vraiment jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et puis surtout sans avoir le temps de monter les vidéos et les vlogs si je vous les monte 2 mois après, ça n'a plus d'intérêt. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que j'ai les boules? Eh bien parce que j'ai repris un peu le montage de mes vidéos, que j'avais pas vraiment eu le temps de faire ces dernières semaines. Et bon voilà, il faut savoir que je note tous les livres que je lis, ou les chroniques que j'ai faites, etc. Donc je sais où j'en suis. Et du coup, je m'en allais monter quelques updates lecture. Et j'ai plus les rushs, voilà. En fait, je pensais avoir copié les rushs sur mon ordinateur, ce que je fais toujours, en normal. Sauf qu'apparemment non. Et du coup, bah, j'ai effacé pour mettre des nouvelles vidéos. Donc il me manque pas moins de 4 updates lecture. Donc j'ai les boules. Faut que je recommence tout. Et voilà, du coup je vais faire ça cet après-midi. Après il y en a que j'ai lu en série. Donc ben là c'est vrai, comme je faisais au fur et à mesure, je les faisais plutôt un tome par un tome ou 2 tomes par 2 tomes. Donc là par exemple les Royaumes Invisibles, je vais vous faire la série complète, hein, comme ça. Voilà. Faut garder le moral hein, des fois, je vous jure. Voilà, je pense qu'il y a vraiment trop de fatigue. En fait je m'en suis aperçue aussi ce week-end que... Il y a un moment il fallait que j'arrête de faire mes trop boulot dodo, qu'il fallait que j'arrête de bosser tous les week-ends sur la maison, que j'ai plus de vie et je suis quasiment à bout. Et là j'ai essayé en plus, à partir de demain je vais bosser 6 jours sur 7, je vais me refaire 60 heures par semaine pendant 1 mois au moins. Donc là j'avais 3 jours devant moi, j'ai essayé d'en profiter un peu parce que sinon ça va pas le faire, déjà que ça le fait pas, alors voilà. Donc je sais pas si vous verrez des vidéos de Loki ou pas, parce qu'on l'a emmené vendredi, donc je vous insérerai peut-être un ou 2 clips, vous verrez comment il a grandi. Mais il est plus chez moi parce que j'avais plus d'herbe, donc je l'ai mis chez mon père parce que lui il en avait encore. Donc je sais pas du tout si je vais avoir le temps d'aller le voir, c'est probablement plus Michael qui ira, donc je sais pas. Mais voilà, je vous montrerai quand même 1 ou 2 clips probablement, en vous montrant vite fait pour vous montrer à quel point il a grandi, ce petit bonhomme, parce que maintenant, je sais pas, il doit faire 300 kilos au moins, enfin bon bref, vous verrez, c'est un beau bébé. Et du coup vendredi on l'a pris dans le vent, c'était son premier voyage en vent, il a pas bougé, il était cool, j'ai voyagé avec lui hein, parce que c'était son premier voyage, je dirais que sa mère était plus stressée que lui, donc voilà. Sinon, pourquoi je me suis dit que c'était une bonne occasion de reprendre des vlogs, parce que, eh bien tout simplement c'est quand même le retour du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous ai présenté ma palle, je vous ai fait les sorties, j'essaye de revenir un petit peu. Et du coup pour ce pumpkin, donc j'ai déjà lu, je vais peut-être vous mettre une petite image là, le journal d'un nom mort. Donc c'est la bande dessinée, donc je vais vous en parler en update lecture. J'ai bien aimé, franchement, je m'attendais pas du tout à la fin. En fait, voilà, c'était assez classique dans le montage. Mais plus vous avancez dans les tomes, en fait, surtout à la fin, je m'y attendais pas. Donc le dénouement est bon et c'est pas mal parce que le reste c'est plutôt classique, hein, mais ça se lit très bien, c'était très bien. J'ai commencé le bonheur pour les nuls ou je sais pas quoi en bande dessinée là, enfin je l'avais déjà commencé donc j'ai continué, ça se lit bien. Et j'ai fini le 2e tome d'un palais d'épines et de roses là, je sais plus comment il s'appelle celui-là, le bleu. C'est pareil, je vous en parlais dans un update lecture, j'ai beaucoup aimé. Faire m'a énervé, elle m'est passée par les trous de nez moins que dans le premier tome. Il y a une fois ou deux où je lui aurais bien claqué la gueule. Mais bon, dans l'ensemble, je la trouve beaucoup mieux et j'ai beaucoup aimé la tournure des événements. J'aime toujours autant l'univers, etc. Donc de ce côté-là, c'est chouette. Et ma lecture en cours, du coup, c'est Alex Verus, dessiné. C'est le tome 1 par Bénédicte Jacquat et c'est chez Anne Carrière Édition. Alors, vous voyez l'araignée là? Croyez-moi si vous voulez, mais franchement... Je me suis déjà foutu la trouille un nombre de fois
mais putain, mais incroyable en prenant ce livre juste parce que je regardais l'araignée quoi. À tel point à un moment je me suis dit c'est pas possible, je vais foutre un bandeau dessus pour plus la voir. Voilà, je suis phobique des araignées, donc voilà. Ceci étant dit, je viens de voir que mon haut était craqué, c'est un véritable bonheur, génial. Super, hors sujet. Ceci étant dit, là j'ai lu pour le moment 149 pages et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est original de par la magie que qu'Alex a. Puisque en fait on est dans un monde où il y a il y a les non-mages et les mages, et les mages, vous avez plusieurs catégories de mages, et lui il est une sorte de devin si vous voulez, il voit un réseau de futurs possibles, et du coup voilà, il a pas d'autre pouvoir, c'est pas un élémentaire, etc. Mais il se sert quand même de ça pour réussir à se sortir de toutes les situations, puisqu'il voit les futurs, et en fait il va aller explorer les futurs jusqu'à trouver celui où finalement il meurt pas, enfin, vous voyez le style. Et vous avez une araignée géante dans ce bouquin qui s'appelle Arachné, mais qui fait pas peur du tout et qui est au contraire super sympa. Donc c'est plutôt cool. Et je m'éclate bien, franchement, ça se lit, c'est hyper addictif. Le perso est hyper sympa. En fait, si vous voulez, il s'adresse directement à vous en tant que lecteur, et c'est un truc que j'aime bien. C'est comme s'il était avec vous, que vous étiez son pote et qu'il vous racontait son histoire depuis le début. Enfin, avec moi, c'est un truc qui marche souvent, c'est quand le narrateur s'adresse directement à moi. En général, ça marche plutôt assez bien, hein. Bon, après, c'est une trame scénaristique qui est assez connue pour créer des liens entre le lecteur et le narrateur. Mais ça fonctionne. J'aime beaucoup pour le moment. On voit qu'il va être embarqué dans des histoires qu'il dépasse, puis il y a plusieurs sortes de mages, l'univers est bien. Donc voilà, à suivre. Je vais essayer de vous reprendre ce soir, et puis comme je vous dis, comme je reprends le boulot demain à fond, voilà. Écoutez, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais essayer de retourner les vidéos que j'ai déjà tournées. Je suis sûre que je vais être dégoûtée en fait. Heureusement, j'ai des carnets de lecture. Là par exemple j'ai mon carnet de lecture ici et je l'ai terminé, donc j'en ai un autre là, ce qui me permet de noter en fait à chaque fois mes impressions, et quand je les relis ça me permet de bien me rappeler du roman, ce qui va me permettre de vous refaire des updates lecture qui soient dont je me souvienne, voilà, je vais me souvenir de quoi ça parle en fait, hein, si vous voulez, parce que voilà, grâce à ça, les idées vont revenir. Mais je vous avoue que je suis dégoûtée, et enfin voilà, en ce moment de toute manière c'est poisse sur poisse, donc je sais même pas pourquoi je suis étonnée. Mais bon, voilà, je vais pas m'étaler sur ma vie, et je vais tourner mes updates lecture. Allez, ciao, à bientôt. Hey, salut, on se retrouve alors, on est lundi soir, il est 9h20, quelque chose comme ça, enfin je viens juste de rentrer du boulot. Je suis désolée s'il y a des sons derrière, mais je viens de voir les chiens, ils sont en train de manger, donc on les entend en train de mastiquer probablement, mais bon. Niveau lecture, j'ai bien avancé le Alex Verus, le tome 1. Franchement, c'est bien fait. Je reste sur mes premières impressions que je viens de vous donner. C'est quand même super sympa. Donc je vais aller me foutre dans mon lit parce que là je suis toute seule cette semaine. Michael dort sur le lieu où il est son chantier. Et je vais me piéter avec les chiens et je vais bouquiner tranquillement et essayer de me reposer un petit peu. Et puis voilà, demain est un autre jour. Mais voilà, j'avais pas non plus 3 millions de choses à vous dire, étant donné que j'ai bossé toute la journée. Et puis tant que j'y suis, je vais vous montrer au passage, parce que j'ai reçu des livres aujourd'hui. Alors j'ai tout foutu dans le même carton, j'ai mis mon courrier et tout avec, c'est pas grave.
Mais c'est pas que le même colis, on est bien d'accord. Donc j'ai commandé, vous voyez du coup ça avant le book haul, mais le tome 3 de l'Anti-Magicien, l'Ensorceleuse. Donc je vous le présenterai plus en avant dans le book haul. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir le tome 3 dans ma palle. Alors, ah oui, il est un peu abîmé là. Ouais, bon, bref. Et je vais voir à le prendre pour cet hiver. J'ai aussi commandé et donc reçu le tome 3 de Fallen, excusez-moi, c'est bordel sur la table, il y en a partout. De Fallen Academy, donc de Leah Stone, pareil, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette série. Et je l'ai mis dans ma palle du pumpkin, donc à voir. Après, j'ai aussi pris du coup Vampiria, du coup le tome 2, j'avais bien aimé, même si l'héroïne elle a certains côtés qui m'ont gonflé. En fait, elle est voilà, des prises de décision que moi je n'adhérais pas, mais bon, j'aime quand même l'univers et je trouve ça génial. Louis XIV, Versailles, les vampires, c'est chouette. Et après, eh ben, vous avez une giga commande sur Inceptio, donc le Fugitive, qui est un thriller, je pense. J'ai commandé aussi Une jeune femme au paradis. C'est pareil, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais ces 2 livres-là sont pas très gros. Les chroniques oubliées d'Hyperion, alors ça c'est déjà un plus beau bébé. La fureur des rapaces, donc ça c'est de la fantasy. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Ah non, il est là. Surnaturel, le tome 2, partie 1, transformation, que j'ai que j'adore. Il est un peu moins épais celui-là, je trouve, par rapport au premier. Et le dernier, c'est quoi? Eh ben oui, c'est ça. Le tome 2 de Eden Island, donc qui va conclure la série de Eden Island. Donc voilà, j'ai fait une belle commande. Et comme d'habitude, eh ben, vous avez aux éditions Inceptio des cartes. Ici, j'ai le marque-page d'Hyperion qui a été dédicacé. Je trouve ça super adorable. J'ai ici, ah ben oui, j'ai carrément la carte, elle est super cette carte. Et là aussi, ça a été dédicacé. Hein. Là encore. Et ici, eh ben, d'autres. Alors, A Walk on the White Side, je ne l'ai pas. J'ai aussi Fugitive. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai aussi Une jeune femme au paradis qui là aussi est dédicacée. Et j'ai aussi Utopia, mais que j'ai déjà, puisque j'ai déjà la saga, et encore Surnaturel. Donc voilà, c'est plutôt chouette parce qu'il y a au moins 4 tomes hein, Surnaturel. C'est vraiment une série que j'adore. Donc voilà, je vous les présenterai plus en détail avec les synopsis et tout lors d'un book haul. Mais voilà, c'était les réceptions là, les dernières réceptions. Je me suis un petit peu lâchée, j'avoue. C'est bon, monsieur chien? Madame Porfio, j'en fous partout. Regardez le sol autour de sa gamelle, quoi. Et j'ai la même chose tous les soirs. Elle m'en a foutu plein dans son bol d'eau. Hey, je vous reprends. Alors du coup, on est finalement on est mardi 14, mais on est dans la nuit du lundi au mardi. Il va être 3h du mat là et j'arrive pas à dormir. J'ai terminé Alex Virus. Donc j'ai terminé ma lecture. Honnêtement c'est bien, c'est vraiment sympa. Voilà, comme je disais, il y a un système de magie qui est sympa. Il a des dons, le personnage principal
qu'on voit pas tout le temps et qui du coup font de lui un personnage intéressant. Donc ça c'est plutôt chouette. Et l'autre truc aussi, c'est que en fait ce tome se termine, c'est-à-dire qu'il y a une suite, hein, il y a pas mal de tomes d'Alex Verus de parus, mais vous avez vraiment une fin, voilà, vous pouvez vous arrêter au premier tome si vous avez envie. Donc ça, je trouve aussi que c'est pas mal parce que ça laisse le temps en fait de continuer et sans avoir peur d'oublier un petit peu ce qui se passe. Donc je pense en effet que je continuerai. Après voilà, comme je vous ai dit, il y a une fin à ce tome. Donc voilà, ça va pas non plus être ma priorité. Je m'appelle Alex Verus. Ce n'est pas mon nom de naissance, mais ça, c'est une autre histoire. Je suis devin. On appelle parfois les gens comme moi oracle ou voyant, ou bien mage si on veut se donner le genre intello. Personnellement, tous ces termes me conviennent du moment qu'on ne me traite pas de diseur de bonne aventure. Je ne suis pas le seul mage dans ce pays, mais à ma connaissance, je suis le seul à tenir une boutique. Les mages tels que moi ne sont pas courants, mais nous ne sommes pas non plus aussi rares que vous pourriez le croire. Nous ne présentons aucun signe distinctif, et si vous croisiez l'un d'entre nous dans la rue, il est fort probable que vous ne vous rendriez compte de rien. Seuls les plus observateurs remarqueraient peut-être une petite étrangeté, une bizarrerie, mais le temps de vérifier, nous aurions déjà disparu. C'est un autre monde camouflé au cœur du vôtre, et la plupart de ceux qui y vivent n'aiment pas recevoir de visite. Après j'ai essayé de regarder des vidéos, enfin je sais pas ici, j'ai regardé des vidéos YouTube, des pales pour Pumpkin, des chroniques, des choses comme ça, en espérant que j'allais réussir à m'endormir, mais c'est pas le cas. J'ai découvert une nouvelle chaîne d'ailleurs qui est sympa comme tout. Elle a fait une pile de malades pour le Pumpkin. Après, elle a beaucoup d'albums jeunesse et tout, ça va plus vite à lire, mais quand même. Mais du coup, voilà, je vais choisir ma prochaine lecture et je vais probablement l'entamer dans la nuit parce que j'arrive pas à dormir. Donc ça va encore être une journée merveilleuse demain avec mes 2 ou 3 heures de sommeil, on verra bien. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais regarder dans la palle du Pumpkin, là je vais regarder ce que j'ai mis. Salut à tous, alors on est mardi, il est à peu près 9h et aujourd'hui je bosse pas, c'est ma dernière journée de repos avant un petit moment, enfin sauf les dimanches, j'aurai les dimanches mais bon je pense que je vais quand même être fatiguée. Du coup je profite un peu, hein, j'ai fait ma finesse, il est 9h et là je suis seulement descendue maintenant, je viens de descendre me faire un bon chocolat chaud et j'ai même poussé le vis, ça va Zizou? J'ai même poussé le vis jusqu'à me faire des petits toasts à la confiture, le truc que je fais jamais. Mais je me suis dit que là, j'avais vraiment envie de profiter de ma journée. Je pense que je vais pas faire rien qui a à voir avec la maison. Juste du temps pour moi, de la lecture, des vidéos, des choses comme ça. Et du coup, ouais, je me suis fait des petits toasts, je fais ma feignasse dans mon lit, je viens de me faire mon chocolat chaud parce que voilà, moi je bois mon chocolat chaud le matin, je ne suis pas Madame Thé ou Madame Café, je suis Madame Chocolat, j'adore ce mug, je le trouve génial. Et du coup, je vais bouquiner. Donc cette nuit, j'ai commencé le premier tome des mensonges de Locke Lamora, là, surtout qu'il y a eu de l'orage, je vais essayer de voir si je peux vous mettre quelques images. Et donc j'ai commencé ce bouquin, j'ai pas lu non plus énormément, mais franchement ça a l'air super, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, en tout cas pour le moment. Donc à voir ce que ça va donner par la suite, mais pour l'instant en tout cas c'est une ambiance qui me plaît vachement bien. C'est au plus fort de l'été long et humide de la 77e année de Sendonvani que le faiseur de voleurs de Camor rendit une visite soudaine et impromptue au prêtre aveugle du temple de Perelandro. Il souhaitait désespérément lui vendre le petit Lamora. « J'en ai un pour toi, tu m'en diras des nouvelles » entama le faiseur de voleurs, dont la venue n'était généralement pas placée sous les meilleurs auspices. « Des nouvelles comme j'en ai eu de Calo et Galdo, peut-être ? J'ai encore toutes les peines du monde à débarrasser ces deux débiles de toutes les mauvaises habitudes que tu leur as données pour les remplacer par celles dont j'ai besoin. » Le faiseur de voleurs haussa les épaules. « Écoute, Chance, quand on a fait affaire, je t'ai dit que c'était des petits cons, et ça te convenait bien sur le mot. Ou bien une autre affaire comme ça, bêta ?» La voix de basse du prêtre fit taire le faiseur de voleurs.
Je suis certain que tu te rappelles que tu m'as laissé que les doigts pour me gratter. J'aurais dû te payer en pièces de cuivre pour devoir t'échiner à essayer de les emporter. Ah, mais elle était spéciale et ce garçon, il est spécial lui aussi. C'est ça que tu m'as demandé de chercher après que je t'ai vendu Calo et Galdo. Tout ce que t'aimais tant chez Sabetta. C'est un Camorrien, mais métis, il a du sang terrain et vadrant, et il a l'arsen dans la peau aussi sûr que les poissons pissent dans l'eau. Et je peux même te lester avec une ristourne. Le prêtre aveugle passa un long moment à ruminer tout ça. Tu me pardonneras, dit-il enfin, mais cette prétendue générosité me donne envie de prendre les armes et couvrir mes arrières. Le faiseur de voleurs tenta d'afficher une expression vaguement sincère qui se muait en rictus gêné. Il haussa les épaules d'un mouvement exagérément décontracté. Ah, il y a des problèmes avec ce garçon, ça oui, mais de ce dont je m'occupe, il est le seul à avoir ce genre de problème. Si tu le prenais, je suis sûre qu'il s'évanouirait. Oh, c'est un garçon magique! Pourquoi tu ne l'avais pas dit? Le prêtre se gratta le front sous le bandeau de soie blanche qui couvrait ses yeux. Magnifique! Je vais le foutre en terre, il en poussera peut-être un haricot fabuleux qui m'emmènera dans un pays enchanté au-dessus des nuages. Ah, je connais ce genre de sarcasme, Chance, dit le faiseur de voleurs en lui adressant une courbette aussi ironique qu'arthritique. C'est vraiment si dur que ça de me dire que t'es intéressé? Le prêtre aveugle cracha. Bon, imaginons que Calo, Galdo et Sabetta aient besoin d'un nouveau camarade de jeu, ou du moins d'un souffre-douleur. Imaginons que j'ai envie de dépenser 3 pièces de cuivre et un bol de pisse pour un niard mystère dont personne ne veut. C'est quoi son problème? Son problème, c'est que si j'arrive pas à te le vendre, je vais devoir lui trancher la gorge et le foutre à la baille, répondit le faiseur de voleurs. Et il faudra que je le fasse ce soir. Hey, salut à tous. Alors, on est mercredi soir, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et il est, je sais pas, 22h, un truc comme ça. Je sais pas, je suis rentrée vers 21h. Donc, aujourd'hui, ouais, je vous dis, je suis rentrée tard et j'ai bossé toute la journée. Mais hier soir, j'ai pas mal lu et notamment, j'ai commencé Lock and Key que j'avais pas, j'avoue, je l'avais pas mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et quand j'ai vu une vidéo, une personne l'avait mis dans son pumpkin, je me suis rappelé que je l'avais. C'est peut-être un peu trop bien rangé, voilà. Et du coup, je l'ai commencé hier soir et j'en ai lu, vous voyez le petit signet, donc j'en ai lu une bonne moitié en fait. Du coup, ça me fait arriver à la page... C'est une bonne question. Il n'y a pas de page là-dessus. J'en sais rien parce qu'il n'y a pas les... merde alors, il n'y a pas les numéros de page. Donc à la page je sais pas combien, puisqu'il n'y a pas les numéros de page, voilà, j'avais pas fait attention. Franchement c'est bien. En fait c'est l'histoire d'une famille, on l'apprend dès le début, qui a été, dont un membre de la famille a été massacré. Et les autres en fait ont survécu, mais voilà, ils ont tous plus ou moins des stigmates. Et donc ils décident d'aller s'installer chez l'oncle des enfants dans la maison de Key House, qui est un grand manoir, propriété Lovecraft. Mais on voit quand même que très vite qu'il y a des trucs étranges qui se passent dans cette maison, et notamment visiblement il existe des clés qui donnent sur des portes magiques et il se passe plein de choses. Donc les portes ont des propriétés différentes, vous faire changer de sexe, je veux pas trop vous en dire, mais voilà, vous faire vieillir, vous faire rajeunir et d'autres choses que je préfère que vous découvriez vous-même. Et visiblement, on se rend vite compte qu'il y a quand même... Bon, déjà, il y a un fou furieux qui en a toujours après eux. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a quand même des entités surnaturelles qui sont pas forcément super bienveillantes. Et du coup, il se passe pas mal de choses. C'est bien fait. Les images, c'est du comique. C'est du comique, je vous les montrerai après. Mais c'est sympa et franchement c'est vrai que j'en ai dévoré une grosse partie hier, ça se lit vraiment bien et c'est plutôt chouette. Après j'ai aussi tout de même continué donc mon livre Les mensonges de Locke Lamora, et actuellement j'en suis à la page 110. Du coup j'ai quand même lu pas mal hier soir.
surtout, et c'est génial. Déjà l'univers, j'aime beaucoup, cette espèce de Venise fantasmée me plaît bien. Et l'écriture, elle est top. En fait, il se place plein de trucs. Déjà, vous êtes quand même avec une bande de voleurs. Hein. Oui, c'est des voleurs. Et puis leur plus grand coup, c'est un petit peu d'arnaquer les gens. Enfin, c'est con à dire, mais moi, je les vois un peu comme des Arsène Lupin d'une Venise fantasmée. Enfin, voilà. Ils essayent de faire des coups, vraiment, des grands coups pour arnaquer les gens. Ils se déguisent, ils changent d'identité. Enfin, c'est génial. L'écriture, elle est vraiment, vraiment bien. Et c'est drôle. Franchement, qu'est-ce que c'est drôle. C'est bien écrit, c'est drôle, mais sans être lourd. Il y a énormément d'humour dans les dialogues entre les personnages et tout. Et vous avez quand même du dynamisme malgré le côté bricasse. Parce que vous avez aujourd'hui, avec Locke Lamora adulte, mais vous suivez aussi Locke Lamora quand il était enfant. Et finalement, quel est le parcours qui a fait que le jeune garçon est devenu l'adulte qu'il est aujourd'hui? Mais c'est chiadé, franchement, c'est super parce que vous le suivez depuis qu'il a 6 ans. Et depuis qu'il a 6 ans, il fait des frasques, quoi. Il n'a pas vraiment une enfance normale. Et c'est chouette, franchement je m'éclate. L'univers il est un brin déjanté, hein. Ça fait quand même des espèces de combats où on fout les prisonniers avec des requins. Enfin bref, vous voyez le truc. C'est un peu déjanté mais j'adore, franchement je trouve ça vraiment génial. Donc là je vais aller dans mon lit et je vais continuer mes lectures. Alors le livre c'est certain, peut-être même la BD, je vais voir. Et puis après c'est vrai que dans la nuit, comme j'ai pas bien dormi comme d'hab, je me suis aussi fait 2, 3, peut-être 4 épisodes de Lucifer parce que j'adore. Je crois que j'en suis au début de la saison 5 maintenant, un truc comme ça. Mais c'est pareil, c'est drôle, c'est frais et ça m'éclate, donc voilà, m'en faut pas plus. Et ben je vous retrouve plus tard, bye bye. Désolée pour la lumière qui est toute pourrie, je sais, mais j'ai que mes lampes de chevet d'allumer parce qu'il est 3h du mat et que j'arrive toujours pas à dormir. Pourtant je suis fatiguée, c'est pas le souci, mais j'arrive pas à dormir. Bon après, j'ai appris aujourd'hui que l'une des filles qui bossait pour moi, qui a quitté le boulot à cause de son cancer, est en soins palliatifs maintenant, donc c'est pas évident. Bref, du coup j'ai regardé, je fais une petite coupure, j'ai regardé quelques vidéos YouTube et ben on va dire que comme à 2h du matin je suis beaucoup plus faible, j'ai commandé, en fait j'ai vu une vidéo de Nina Quill et elle avait reçu Sous le sceau de l'hiver de Scrineo et j'ai vu la couverture et ça parlait de fées. Ça m'a vachement fait penser à j'ai Yazos qui se recouche sur le lit tranquille. Ça m'a vachement fait penser aux Royaumes Invisibles de Jili Kagawa et puis un palais d'épines et de roses avec les fées de l'hiver, mais tout spécialement avec Titania, la reine Mab et tout. Ça m'a fait penser aux Royaumes Invisibles et voilà, Sous le sceau de l'hiver, la couverture et tout, et ben dis donc Yaz, Michael est pas là cette semaine, il dort sur le lieu de son chantier, mais alors il y en a un qui en profite en attendant pour prendre son oreiller, je vous dis pas, bref. Et pour en revenir à mes moutons, ouais, Sous le sceau de l'hiver, c'est vrai que la couverture elle fait super hivernale. Et voilà, j'ai pas peur de le dire, j'ai acheté ce bouquin pour le Cold Winter Challenge en fait, voilà. Et elle avait reçu aussi une bougie, je crois, non, où elle avait commandé, ouais c'est ça, elle avait commandé une bougie sur une boutique Etsy, les pépites de Gladys, un truc comme ça, et elle était trop bien et du coup bah évidemment j'ai craqué. Et puis quitte à craquer, je me suis dit ah mais au fait peut-être que le calendrier de l'Avent de Yankee Candle est sorti, donc oui il est sorti, donc qu'est-ce que j'ai fait? Isis non, c'est pas possible ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Isis qui est juste en dessous. J'ai commandé le calendrier de l'Avent de Yankee Candle sur Yankee Candle Bougie France.
Et du coup, et bah, comme ils vendent Woodwick avec, et bah, j'ai commandé 2 petites bougies Woodwick. Bref, autant vous dire que quand il est 2h du mat, des trucs comme ça, quand même vachement moins de... comment dirais-je, je suis beaucoup moins rationnelle, je budgétise moins ou des trucs comme ça, quoi. Je suis beaucoup plus compulsive, en fait. Après, je suis très compulsive avec les bouquins. Donc, mais j'assume ma connerie. Et pour tout vous dire, j'ai même été regarder parce que je voudrais un mug pour Halloween. Je crois que j'en ai pas. On remarque, j'en ai peut-être 1 ou 2 déjà, mais enfin, j'en ai une avec des sorcières et tout, mais je voulais me trouver un mug sympa pour Halloween et j'ai pas encore exactement trouvé ce que je voulais, mais je suis épuisée et j'arrive pas à dormir et c'est un véritable problème. Si vous me suivez régulièrement, je pense que bah, vous êtes certainement rendu compte que ouais, je dors pas beaucoup et je sais plus, je pense à un moment je vais finir par me matraquer moi-même la tête pour essayer de dormir. Et quand je vois mes chiens qui dorment comme des bienheureux et qui s'endorment en 2 temps 3 mouvements, sérieux, mais Michael il est pareil, il pose la tête sur l'oreiller, 30 secondes après il dort quoi. Mais moi je rêve des gens quoi, je rêve des gens qui peuvent faire ça. Là moi je vois la tête dans le retour caméra, mais j'ai des cernes de 3 km de long, c'est affreux. Et pourtant il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, mais on les voit quand même vachement bien. Et putain, pourquoi j'arrive pas à dormir quoi. Bref, du coup j'ai quand même avancé Locke Lamora aussi ce soir et je m'éclate toujours autant. Donc je vais peut-être relire quelques pages avant d'essayer de redormir. En tout cas, on se retrouve probablement demain. Voilà. Bon, mais il est 3h20 maintenant et c'est la meilleure. Bah en fait, je suis descendue. Je me suis dit que j'allais me faire un chocolat chaud. Et pour le moment, on dort au 2e parce que notre chambre est pas rénovée. Celle-ci non plus d'ailleurs, mais bref. Et en fait, bah, j'ai une chauve-souris dans mon couloir. Parce que bah, la porte d'entrée est ouverte, merci Isis. Parce que fait régulièrement, hein, la nuit, elle m'ouvre la porte. Après, je la ferme pas à clé non plus, donc ça aide pas. Et voilà, on a la campagne, on a pas mal de chauves-souris qui sont magnifiques. Mais ça m'est déjà arrivé l'an dernier. J'en avais une et du coup bah elles sont difficiles, tu peux pas vraiment les attraper pour les remettre dehors. J'ai peur de leur faire mal. Du coup j'ai ouvert la fenêtre, mais je me souviens maintenant que l'an dernier quand j'ai fait ça, en fait bah au lieu de trouver la sortie, elle a appelé ses copines et je me suis retrouvée avec 3 chauves-souris dans le couloir. Du coup j'avais fini par en fait les enfermer dans le couloir, en fait les laisser toutes les fenêtres ouvertes. Et prendre les chiens avec moi et fermer la porte. Et du coup, bah là, j'ai fait pareil. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert l'une des fenêtres du couloir et bah, je vais essayer de la laisser aller toute seule dehors parce que je vois pas trop comment la tirer vraiment dehors. Donc voilà, j'ai fermé la porte de la chambre comme ça, les chiens ne peuvent pas sortir parce que bah, ça reste un braque allemand, un braque de Hongrie. Hein, même s'ils chassent que le canapé chez moi, ça reste des chiens de chasse. Donc on va éviter. Et puis bah du coup je suis remontée avec mon chocolat chaud et puis je pense que je vais me regarder une vidéo YouTube le temps de boire mon chocolat chaud et puis après je vais essayer de m'endormir comme un bébé pour effacer tous les vilains cernes que j'ai sous les yeux. Voilà, donc c'est la petite aventure du soir. Ça fait 20 minutes que j'essaye de la mettre dehors, mais non, voilà, elle est pas très motivée visiblement, donc je lui fous la vite fait parce que je suis grave à la bourre pour le boulot, évidemment. Mais c'était juste pour vous montrer que le prochain book haul sera un peu conséquent. Et puis évidemment, j'ai racheté le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'en avais pas encore assez dans la pile à lire. Donc voilà, juste je vais vous montrer vite fait. Mais de toute manière, vous verrez le tout en book haul. Hein. Donc déjà, de ce côté-là, il y a tout ça. Donc vous avez un petit spoil sur le prochain book haul. Et du coup, j'ai pris Les Héritiers de Salem, nouvelle plume chez France Loisirs. Et bah comme vous pouvez vous en douter, ça va parler de sorcières. Donc et ben évidemment, je l'ai pris pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et comme c'était pas assez, j'en ai encore là. Voilà.
J'aurai tout ça à vous présenter dans le prochain book haul, avec, attention, celui-là, l'arbre d'Halloween, que je vais lire à Halloween, et oui, parce que, voilà, encore une fois, visiblement, j'avais pas encore assez dans ma palle. Bon, ben voilà, sur ce, je vous laisse pour maintenant. Je vais peut-être essayer de vous reprendre ce midi au boulot, mais là, faut vraiment que j'y aille, je suis grave à la bourre. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est... Bah je sais même pas, mardi je crois, il est mardi midi, alors je suis à la pharmacie dans le sud de garde, j'ai pris une petite pause, je voulais vous prendre hier midi mais en fait bah, j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai eu le temps de rien, j'ai enchaîné, donc voilà, du coup et ben on se retrouve aujourd'hui. Hier soir en rentrant j'ai continué un peu Locke Lamora, j'ai dû dépasser légèrement la moitié, sachant que c'est du bras jaune, que c'est écrit petit et que c'est un bouquin qui fait genre 570 pages, un truc comme ça. Pas mal avancé dans l'histoire et bah, c'est toujours aussi bien. Et du coup là, et ben, je suis montée me faire une petite pause parce que bah, j'ai toujours la crève, je tousse énormément. Et comme j'ai tendance à jamais me soigner, finalement c'est mes filles qui me soignent. Là j'ai l'une des filles qui est montée et qui m'a ramené des huiles essentielles parce que voilà, parce qu'il faut qu'elle y trouve. Bon, je me fais engueuler par mon équipe, je trouve ça génial, mais c'est rigolo, c'est mignon comme tout. Et puis du coup, eh ben, j'ai entamé un autre livre parce que Locke Lamora, j'ai pas envie de l'emmener avec moi tous les jours. En fait, j'ai peur d'abîmer mes livres, j'aime pas ça. Donc même si j'ai ici mes petites pochettes à livres là, ben mine de rien, j'ai pas trop envie. Donc j'ai emmené Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic que je laisse à la pharmacie, donc que je vais lire le midi à la pharmacie. Donc c'est ce récit que je vous ai présenté qui fait partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme je vous l'ai dit, je vais vous refaire un petit close-up, mais il est extrêmement beau, il est assez interactif. Et c'est un récit qui se passe sur 3 temporalités. Donc je viens de commencer, on est d'accord, j'ai lu 26 pages, donc je peux pas vous en dire grand chose. Sauf que pour l'instant, je suis avec la jeune Rohan en 1851 qui vient de perdre sa famille et qui se dirige vers le manoir de Milhouse. Voilà, parce qu'elle a retrouvé un mot dans les mains de son père qui dit que elle doit se diriger vers cet homme qui habite Milhouse, qui va la protéger. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu un certificat de décès parce qu'on n'a pas retrouvé son corps à elle, donc tout le monde pense qu'elle est décédée. Voilà. Je n'en sais pas plus, mais je pense que ce n'est que le début. La couverture est superbe. Et voilà, je vais continuer ma lecture et j'essaierai de vous reprendre au fur et à mesure. Ah oui, et je prononce le nom de ce personnage à la française en l'appelant Rohan. Je peux supposer que en anglais ce serait plutôt Rowan ou quelque chose comme ça. Comme ça m'emmerde un petit peu de lire en français avec juste un prénom prononcé à l'anglaise. Voilà, j'avoue que je le prononce à la française. Donc je redemanderai à mon compagnon comment lui le prononce à l'anglaise. Puis qu'il est anglais, pour ceux qui ne le savent pas, ça aide un petit peu. Ceci étant dit, je pense bientôt clôturer ce vlog et vous aurez la suite dans un prochain vlog tout simplement. D'ailleurs je pense même vous le clôturer maintenant parce que je sais que j'ai déjà pas mal parlé, donc voilà, je vais pas non plus rester des heures et des heures, donc je préfère le clôturer en effet maintenant et on va se retrouver pour de prochaines vidéos et je vais essayer de vous faire des vlogs plus réguliers, surtout pendant le pumpkin. Je vais essayer carrément de vous rouvrir un vlog soit ce soir soit demain pour que vous ayez un suivi un petit peu plus conséquent. Et en plus je vous rouvrirai un vlog parce que j'ai commandé des petites bougies que j'ai vues sur une chaîne YouTube, je ne sais plus. Elle avait commandé des bougies et du coup j'ai été et j'ai fait pareil, donc je vous les montrerai. Mais du coup ouais, je propose que je fasse ça dans un prochain vlog, que ça dure pas non plus des heures et des heures. Donc et ben voilà, je termine ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle session de vlog où je ne sais encore ce que vous aurez à la suite de ceci.